L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Il est 18h ce jeudi 9 juin. Et on commence tout d'abord par la météo et de belles éclaircies en prévision de ce vendredi. Un ciel bien dégagé avec des températures avoisinant tout de même les 24 degrés. Et des pluies attendues et éparses sur notre région pour la fin de semaine et notamment le début de la semaine prochaine. Mais on fait le point complet sur votre météo, c'est juste après ce flash. Et à la fin de cette édition, on parle évidemment formation et éducation et cette réunion de consultation au sujet du plan d'apprentissage, c'était hier au Conseil régional. Un plan qui avait été voté le 26 avril dernier par les élus régionaux et qui prévoit toute une série de mesures. Et l'un des objectifs de ce fameux plan, justement, passer de 33 000 apprentis à 55 000 le plus rapidement possible. Mais rappelons cependant que les Hauts-de-France comptent tout de même moins de 4% d'entreprises publiques et privées signataires de contrats d'apprentissage. Un chiffre très bas alors que la population est bien jeune. Et parmi ces mesures, justement, le triplement de la prime d'apprentissage pour les salariés en entreprise de moins de 250 salariés, justement, qui représente tout de même 3 000 € d'aide. Et hier, pendant près de 2 heures, Xavier Bertrand a écouté les revendications des entreprises et ce qu'elles attendaient de ce fameux plan. Je vous propose maintenant d'écouter Sébastien Huyghe, chargé de la question, au micro d'Édile Gunaï. C'est un plan qui est en vigueur depuis le 1er juin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise signe un contrat d'apprentissage avec un jeune, une entreprise de moins de 250 salariés, eh bien, elle a d'ores et déjà droit à la prime d'apprentissage d'initiative régionale de 3 000 €. Il faut savoir que l'apprentissage, eh bien, ça permet à un jeune diplômé d'avoir un contrat de travail à 70 ou 80% dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Et en bref, on vous signalez ces ralentissements sur l'A22 dans les deux sens. Au niveau de l'ancien poste frontière de Requem, des syndicalistes belges et français ralentissaient fortement le trafic. C'est désormais fini. La circulation reste cependant difficile sur environ 8 km entre Tourcoing et Mont-Saint-Barreul. Et puis, dans cette édition, on évoque également cette crainte d'une pénurie de sang en raison des stocks très bas. Et plus que jamais, l'établissement français de sang du Nord a besoin de vous. Et à la veille de l'été et des départs en vacances, mais également de l'euro, la crainte d'une pénurie se précise. Car en effet, ces dernières semaines, les problèmes sociaux et les inondations ont entraîné une forte baisse des dons. Alors, si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 kilos, n'hésitez pas à donner un peu de votre sang, mais également un peu de votre temps. 10 minutes suffisent et peuvent simplement sauver une vie. Florence Desproges revient sur cette mobilisation indispensable au micro de nos journalistes. Une poche de sang a une durée de vie de 42 jours. Voilà, donc il est important, comme je le disais précédemment, de continuer cette mobilisation dans le temps. Donc là, chaque semaine, voilà, maintenant un peu le rush est passé, mais la mobilisation ne doit pas fléchir parce que nous avons besoin justement de reconstituer ces réserves. Nous avons besoin au niveau national, puisque les stocks se regardent, si vous voulez, au niveau national, nous avons besoin d'avoir des réserves de produits sanguins minimum à 12 jours. Pour pouvoir parer à toute situation d'urgence notamment. Allez, on enchaîne et à quelques heures du coup d'envoi de l'Euro 2016 opposant la France à la Roumanie, on évoque maintenant les moyens de se loger pendant la compétition. Hôtels, chambres d'hôtes, camping et même auberges de jeunesse, plusieurs solutions de logement sont proposées aux milliers de supporters. Et parmi ces solutions, le couchsurfing, un bon moyen de faire des économies et par la même occasion de rencontrer des Lillois. Le principe, très simple, dormir chez l'habitant qui met à disposition du couchsurfeur un canapé ou un matelas. Et pour une ou plusieurs nuits, mais à la différence de l'hôtel, le voyageur et l'hôte échangent et partagent des moments ensemble. Et nous nous sommes rendus chez Erouzam, un Lillois de 41 ans habitant dans le Vieux-Lille. Il vit seul et a été séduit par ce concept, lui qui adore voyager. Et pour l'Euro, il a d'ailleurs été extrêmement sollicité et va accueillir 3 personnes de nationalités différentes. Je vous propose à présent d'écouter son témoignage signé Céline Huret. Accueillir des personnes de pays différents, même si la confrontation durant le match, je pense que le football, c'est quand même quelque chose de fédérateur. Et du coup, restera l'ambiance du football et le fair play. Les gens savent, et justement, il y a quelque part cette petite excitation des coachs surfeurs à se dire « Oh là là, je vais rencontrer un concurrent », mais une fois que le match est passé, on est amis. C'est la France qui va gagner, donc il n'y a pas de souci. C'est ce que je leur dis.
Et on termine avec une bonne nouvelle pour les habitants de Lille et les aficionados du marché d'Oisem. Ce dernier a été reconnu marché préféré des Français il y a tout juste quelques jours. Et face à lui, de sérieux concurrents, comme les marchés de Sainte-Fée-la-Grande, de Caen ou encore de Reims. Les mardis matins, jeudis matins, mais surtout les dimanches, près de 300 exposants sont présents avec une large gamme de produits. Et désormais, la réputation du marché d'Oisem et ses halles dépasse largement les frontières de Lille. Un lieu de passage privilégié par les étrangers en visite sur notre métropole. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de quelques badauds au micro de Xavier Silly et Céline Huret. En tant qu'habitante de Lille, je suis assez fière en fait. Et puis j'aime beaucoup ce marché. C'est vrai qu'il est grand, il y a de quoi voir. On en prend plein les yeux. Moi je viens de Wascal, donc je viens parce que je fais de bonnes affaires. Il y a toutes les cultures aussi de chaque pays et c'est très intéressant aussi pour ça aussi. On est les moins chers. On est les moins chers. Quand vous voulez la gariguette à 1 € la barquette, que ça vaut au moins 2,50 €, on voit à moitié prix. Entre commerçants, on peut s'aider. Aujourd'hui, j'ai pas de fraises. Mon voisin a de la fraise, on lui propose sa fraise. Les clients aussi qui viennent tout le temps, même partant complètement avec la pluie, le vent, ils sont toujours là. Et que c'est ça qui fait cette convivialité justement. Et franchement, c'est magnifique. Salut Morane. Allez, fin de cette édition. Tout de suite, on se retrouve pour faire le point sur votre météo et le trafic. Belle journée à toutes et à tous.